Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons travailler les lois et les propriétés des exposants. Les lois et les propriétés des exposants permettent de manipuler des expressions algébriques écrites sous la forme exponentielle. Elles sont pratiques pour simplifier des expressions algébriques et effectuer certains calculs, parfois même mentalement. Notons d'abord que a à la 0 est égal à 1 et a à la 1 est égal à a. Par exemple, 3 à la 0 qui donne 1. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est n'importe quelle base affectée de l'exposant 0 donne 1. Et le a à la 1 qui est égal à a, par exemple, 3 à la 1 qui est égal à 3. Ça, on le savait déjà parce que quand il n'y a pas d'exposant, c'est toujours 1 par convention. Regardons nos lois et nos propriétés des exposants. Le produit de puissance. Donc ici, si on multiplie deux expressions qui ont la même base, alors on va additionner les exposants. Ici, 5 à la 4 fois 5 à la 3, on va obtenir la même base, donc je vais obtenir 5, mais je dois additionner les exposants. 4 plus 3, ça donne 7. Donc la réponse, 5 à la 7. Deuxième exemple, x à la 5 fois x à la 4. Premièrement, notre base, c'est x. Et là, on vient additionner les exposants, 5 plus 4 qui donne 9. Deuxièmement, quotient de puissance. Donc, si on divise deux expressions algébriques qui ont la même base, on va soustraire les exposants. Alors, moi, j'aime mieux faire la simplification avec le fameux schlack-schlack. Donc, 9 à la 6 sur 9 à la 2. J'ai combien de 9 en haut? J'en ai 6. J'en ai combien en bas? J'en ai 2. J'en enlève 2 en haut et en bas. Il ne m'en reste plus en bas. Et en haut, il m'en reste 4. La réponse va donc être 9 à la 4. Deuxième exemple. X à la 4 sur x à la 7. J'ai combien de x en haut? J'en ai 4. J'en ai combien en bas? J'en ai 7. Je peux en enlever 4 en haut. Il ne m'en reste plus. Donc, j'écris toujours 1. J'en enlève 4 en bas. J'en avais 7. Il m'en reste 3. La réponse va donc être 1 sur x à la 3. On enchaîne avec la puissance d'une puissance. Si j'ai a à la m, tout ça à la n. Donc, quand j'ai une puissance d'une puissance, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie les exposants entre eux. Ça va donner a à la m fois n. Premier exemple, 4 à la 3 et le tout à la 2. Alors, je vais réécrire ma base dans un premier temps. C'est 4. Et je multiplie maintenant les exposants entre eux, 3 fois 2, ce qui donne 6. La réponse, 4 à la 6. Deuxième exemple, x à la 3, tout ça à la 4. Je réécris dans un premier temps ma base et je multiplie les exposants. 3 fois 4, ça donne 12. La réponse, x à la 12. Faites attention ici, erreur très fréquente chez les élèves, x à la 3 fois x à la 4, quand on multiplie deux expressions qui ont la même base, on additionne les exposants, ça donne x à la 7. Mais lorsqu'on a une puissance d'une puissance, x à la 3 et le tout à la 4, il faut multiplier les exposants. Puissance d'un produit. Lorsque j'ai AB à la m, ça va donc être égal à A à la m, B à la m. On distribue donc l'exposant à chacune des bases de notre expression. Si j'ai 3 fois 5 à la 2, ça va donner 3 à la 2 fois 5 à la 2. On a distribué l'exposant 2 au 3 et au 5 à l'intérieur de la parenthèse. Bien sûr, ici, on joue avec les exposants, les lois des exposants. Ici, la réponse de ça ici, bien, ça serait facile quand même à calculer. Cependant, ici, ce n'était pas une nécessité. Si j'ai, deuxième exemple, AB à la 3. Ici, on va distribuer le 3 au A et au B, ce qui nous donne A à la 3, B à la 3. Puissance d'un quotient. Donc, si j'ai A divisé par B et le tout à la m, on va donc distribuer l'exposant m au numérateur et au dénominateur de notre fraction, ce qui nous donne A à la m sur B à la m. Premier exemple, 5 sixièmes à la 2. En distribuant l'exposant au 5 et au 6, ça nous donne 5 à la 2 sur 6 à la 2.
L'exemple numéro 2, 6 à la 4 sur 3 à la 4. Ici, on va utiliser la même petite loi, mais de droite à gauche. Donc, étant donné qu'on a 6 à la 4 sur 3 à la 4, on a le même exposant au numérateur et au dénominateur. On va pouvoir venir réécrire notre fraction et mettre l'exposant à l'extérieur de notre fraction. Donc, ça va nous donner 6 sur 3 à la 4. Maintenant, le 6 sur 3, on peut le diviser, ça nous donne 2, et la réponse finale est 2 à la 4. Celle-ci est particulièrement utile pour le calcul mental. Puissance d'un exposant négatif. Donc, si j'ai A exposant moins M, donc ici le moins M, je pourrais l'écrire sur 1, ça va me donner 1 sur A à la M. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que si j'ai un exposant négatif à une base au numérateur, je vais envoyer cette même base au dénominateur et l'exposant va devenir positif. Premier exemple, 6 exposant moins 3. Alors, ce que je fais, c'est que je viens réécrire le 6 exposant moins 3 sur 1, et quand je vais envoyer le 6 en bas au dénominateur, je vais changer le signe de l'exposant et ça va nous donner 3. Donc, 6 à la moins 3, c'est égal à 1 sur 6 à la 3. Deuxième exemple, 1 sur x à la moins 4. Bon, on ne laisse jamais des exposants négatifs en algèbre. Donc, vu que mon x a un exposant négatif en bas, je vais l'envoyer en haut et son exposant va devenir positif. On obtient donc x à la 4 sur 1, et quand on a divisé par 1, on ne l'écrit pas. Donc, la réponse est x à la 4. Dernièrement, puissance d'un exposant fractionnaire. Si j'ai a exposant 1 sur n, ça va être la racine nème de a. Plus facile avec un exemple pour la compréhension, 27 exposant 1 tiers. On va donc pouvoir réécrire le 27 exposant 1 tiers comme étant la racine cubique de 27. Racine cubique de 27, c'est quoi? Quel est le nombre qui multiplie par lui-même 3 fois qui nous donne 27? Donc ici, c'est 3. Donc on va pouvoir écrire que c'est égal à 3. Deuxième exemple, racine cinquième de 32. On va utiliser la même petite loi, mais de droite à gauche. On pourrait réécrire comme étant 32 exposant 1 cinquième. Et si vous voulez, vous pouvez aussi faire cette opération sur la calculatrice. 32 exposant 1 cinquième est équivalent à racine cinquième de 32. La question qu'on se pose, quel est le nombre qui est multiplié par lui-même 5 fois, qui est égal à 32? Bien, c'est bel et bien 2. Effectuez les deux opérations sur votre calculatrice et vous allez voir que dans les deux cas, on obtient 2. Numéro 18. Applique les lois et les propriétés des exposants afin de simplifier les expressions suivantes. En A, on a 3 à la 4 fois 3 à la 5. Ici, on veut multiplier deux expressions qui ont la même base. Donc, dans ce temps-là, on additionne les exposants. Donc, on va aller faire 3 à la 4 plus 5, ce qui va nous donner 3 à la 9. En B, c'est une division d'expressions qui ont la même base. Donc, on va faire la simplification ou le schlack-schlack. Les 6, j'en ai 4 en haut, j'en ai 8 en bas. J'en enlève 4 en haut, il n'y en a plus. Donc, je vais écrire un petit 1 parce qu'il reste toujours 1. Et en bas, si j'en enlève 4, il va m'en rester 4. La réponse est donc 1 sur 6 à la 4. En C, on a 3 à la 4 et le tout à la 5. On a une puissance d'une puissance. Qu'est-ce qu'on fait avec les exposants? On les multiplie. Et ici, ça va nous donner 3 exposants 4 fois 5. Et 4 fois 5, ça nous donne 20. Donc, la réponse, c'est 3 exposants 20. En D, bon, on va commencer par faire un petit peu de ménage. 5 à la 4 fois 5 à la 0 sur 5 à la moins 3 fois 5 à la moins 2. Premièrement, le 5 à la 0, on sait que ça donne 1. Donc, je peux tout de suite venir écrire 1 ici. N'importe quelle base affectée de l'exposant 0 donne 1.
Le 5 à la moins 3, étant donné qu'il est négatif en bas, je vais l'envoyer en haut. Le 5 à la moins 2, même chose, je vais aussi l'envoyer en haut, ce qui me donne 5 à la 4 fois 5 à la 3, le 5 à la moins 3. Je l'ai envoyé en haut, l'exposant est devenu positif. Et le 5 à la moins 2, je l'ai envoyé en haut et c'est devenu aussi un exposant positif. Donc, fois 5 à la 2. En bas, il n'y a plus rien, on écrit 1. Quand on a 1 en bas, on n'est pas obligé de l'écrire. Maintenant, j'ai une multiplication d'expressions qui ont la même base. Qu'est-ce qu'on fait avec les exposants? On les additionne. Ça va donc me donner ma base, c'est 5. J'additionne maintenant les exposants. 4 plus 3, 7, plus 2, 9. La réponse, c'est 5 à la 9. En E, on a x à la 2 fois x à la 5 divisé par x à la moins 3. Ce que je vais faire, je vais placer le x à la moins 3 au numérateur. Ça va donc changer le signe de son exposant, ce qui nous donne x à la 2 fois x à la 5 fois x à la 3. Maintenant, multiplication d'expressions qui ont la même base. Qu'est-ce qu'on fait avec les exposants? On les additionne. Ma base, c'est x. 2 plus 5, 7. 7 plus 3, 10. La réponse, x à la 10. Le F, on a 2a à la 5 à la 2. Faites très attention ici parce que les élèves ont tendance de juste affecter l'exposant 2 avec le a. Donc, a à la 5 à la 2. Le 2 qui est ici est aussi un élément où on va devoir affecter l'exposant 2. Donc, ici, ça va nous donner 2 à la 2 qui vient multiplier a à la 5 à la 2. Le 2 à la 2, on pourrait le laisser ainsi. On n'est pas obligé d'aller faire l'exposant. Donc, on le laisse comme ça, 2 à la 2. Mais ici, on a a à la 5 à la 2. Donc, une puissance d'une puissance. On va multiplier les exposants. On obtient donc à la toute fin 2 à la 2 fois a à la 10. Certains profs vont transformer le 2 à la 2 avec un 4. Mais pour moi, 2 à la 2, a à la 10, c'est la même chose que 4a à la 10. En G, on a moins 5, x à la moins 3, y, et on veut affecter à toute cette expression un exposant 2. Je vais réécrire le moins 5 entre parenthèses et lui affecter l'exposant 2. Même chose pour le x à la moins 3 et le y. Ce qui me donne moins 5 entre parenthèses exposant 2, qui vient multiplier x exposant moins 3 entre parenthèses exposant 2 et y à la 1 à la 2, ça donne y à la 2. Moins 5 à la 2, c'est moins 5 fois moins 5. Donc, on va écrire 25. X à la moins 3 à la 2, on multiplie les exposants, ce qui donne x à la moins 6. Et on vient placer juste à côté le y à la 2. J'obtiens donc 25x à la moins 6, y à la 2. Comme on ne laisse jamais d'exposant négatif à une base, étant donné que le x a un exposant négatif en haut, ici je pourrais mettre sur 1, on va envoyer le x à la moins 6 en bas et changer le signe de l'exposant. On obtient donc 25y à la 2 sur x à la 6. Le h, un beau petit défi. Quand on voit une structure comme celle-là, a à la 2b sur ab à la 3c, tout ça entre parenthèses avec un exposant. Certaines personnes ont toujours tendance à venir distribuer l'exposant 2 à chacun des éléments qu'on a à l'intérieur des parenthèses. Cependant, moi, j'aime bien schlacker quand je peux tout de suite au départ. J'ai 2A en haut, j'ai 1A en bas. Je vais pouvoir en enlever un en haut et en bas. En bas, il n'y en a plus. En haut, il en reste 1. Pour les B, j'en ai un en haut, 3 en bas. J'en enlève un en haut, il n'y en a plus. J'en enlève un en bas, il en reste 2. Et j'ai juste un C en bas, donc je le laisse là. Et je viens réécrire mon expression, ce qui me donne A sur B à la 2C et tout ça à la 2. Beaucoup plus simple de distribuer l'exposant 2 maintenant qu'on a simplifié ce qu'on pouvait à l'intérieur de la parenthèse. Donc, je distribue l'exposant 2 aux 3 éléments à l'intérieur des parenthèses, ce qui me donne A à la 2 sur B à la 2 fois C à la 2.
une puissance d'une puissance, on multiplie les exposants ensemble et la réponse finale est A à la 2 sur B à la 4, C à la 2. Voilà qui conclut cette capsule sur les lois et les propriétés des exposants.